Alors, je veux juste profiter de cette vidéo pour faire un petit point avec vous, pas sur toute la correction, mais sur la correction de la question numéro 3. Donc, dans cette question, je vous demandais, est-ce que ce qu'il a fait partie de ses obligations professionnelles? Donc, je parle de cet expert. Et dans la réponse, je vous dis oui et non. Oui et non parce que l'article laisse planer un doute. D'un côté, l'introduction de l'article nous précise que cet expert en sécurité s'est amusé à recenser ses problèmes, mais d'un autre côté, on apprend dans la suite de l'article que son projet a un nom, qu'il a un nom tout à fait officiel, et on peut donc se demander si cette personne profite de son temps libre pour mener ce projet ou si elle le fait de façon rémunérée au sein de son travail. Donc, effectivement, quand on va voir le texte, c'est un expert en sécurité, il s'est amusé à recenser le nombre de coupures de courant, et puis on nous parle plus loin de son projet. C'est un projet qui recense beaucoup d'incidents, et puis si on a envie, on peut aller se promener et voir sur son site qu'effectivement il y a pas mal de... Oups, là j'ai un problème avec ma carte, bon c'est pas grave. Mais on peut aller voir sur son site que c'est un projet quand même d'envergure. Alors, ce que je veux voir avec vous aujourd'hui, pourquoi je réponds ce oui et non, c'est parce que nous, quand on fait notre compréhension, on a le lien et on peut aller effectivement chercher sur Internet et voir et vérifier nos informations. Vous, le jour de l'examen, vous n'avez que votre texte et vous devez vous référer au texte. Vous devez vous référer à votre document. Vous ne devez pas aller chercher à droite à gauche, vous n'en avez pas le temps. Et donc, ce qui peut sembler un petit peu bizarre, c'est une réponse comme oui et non. Eh bien, oui et non, une réponse comme cela peut être tout à fait acceptée. Vous n'êtes pas obligé de répondre oui à 100%, non à 100%, tant que vous le montrez par rapport à votre texte, tant que vous prenez des exemples de votre document. Si vous vous appuyez sur votre document pour étayer, pour appuyer votre réponse, alors vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non, vous pouvez dire peut-être. Parce qu'il est tout à fait possible que dans les documents que l'on vous donne, vous n'ayez pas toutes les informations pour répondre nettement oui ou nettement non. Et ça, c'est quelque chose que je veux souligner parce que souvent, les étudiants sont un petit peu stressés en disant oh, à partir du document, je n'ai pas pu dire si c'était oui ou non. Eh bien, sachez que cela peut faire partie des questions que l'on vous pose le jour de l'examen et des choses que nous, en tant que correcteurs, nous attendons. Nous voulons voir si vous êtes capable d'aller vraiment vous appuyer sur le document et si vraiment en prenant des informations pertinentes au bon endroit dans le document, si vous pouvez nous prouver pourquoi vous répondez cette réponse, pourquoi vous pensez avoir raison en répondant oui, en répondant non, en répondant peut-être. Et si vous êtes capable de vous appuyer sur le document, si vous êtes capable d'aller puiser au bon endroit la bonne information, alors votre réponse sera acceptée. Ce qui ne serait pas accepté, c'est si vous dites oui ou non parce que je ne sais pas trop. Non, 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 non. Il faut vous appuyer sur le document. Que vous répondiez oui ou que vous répondiez non, surtout si on vous demande, là je ne vous l'ai pas demandé, mais surtout si on vous demande de justifier votre réponse, là il faut vraiment vous appuyer sur le document. Et moi j'ai pris le temps de justifier parce que j'avais donné cette réponse qui, a priori, au premier abord, est une réponse un petit peu inacceptable. Oui et non. Franchement, c'est oui ou c'est non. Eh bien, par rapport à l'article, par rapport aux documents, aux informations que nous avons, et ça peut être oui et ça peut être non. On ne sait pas trop. Mais donc, je suis allée puiser dans l'article. D'un côté, on nous dit ceci, mais d'un autre côté, on nous dit cela. Et donc, nous, en tant que lecteurs ou en tant qu'auditeurs, ça peut être la même chose avec un fichier audio, par rapport aux informations dont on dispose pour cette compréhension-là, on ne peut pas dire franchement que c'est oui, on ne peut pas dire franchement que c'est non. Mais on explique pourquoi. Donc, c'était le point que je voulais soulever avec vous par rapport à cette correction. Vous pourrez, dans certains cas, être amené à dire peut-être ou on ne sait pas. Ce n'est pas un problème tant que vous le prouvez, tant que vous vous appuyez sur votre document, que vous citez les bons endroits dans votre document, eh bien, ce genre de réponse peut être tout à fait accepté parce que parfois, à partir des informations dont on dispose, on ne peut pas clairement dire si c'est oui ou si c'est non. Donc voilà, j'ai voulu juste soulever ce petit point avec vous.
C'est quelque chose à vraiment garder en tête, si vous passez un examen ou des choses comme ça, c'est quelque chose à partir du niveau, B2 et ensuite C1, C2, c'est quelque chose qui peut tout à fait se rencontrer. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un bon travail et je vous dis à très bientôt.